Salut, je m'appelle Kate Carson. J'ai 29 ans. Je gère des biens immobiliers commerciaux à Marseille. Le matin de Noël, ma mère a pointé la porte du doigt. Sa voix était glaciale. Sors et ne reviens jamais. Je me suis figée dans son couloir, tenant le cadeau que je lui avais acheté. Derrière elle, le sapin brillait comme si de rien n'était. Papa se tenait près de la cuisine, ne disant rien. Il ne dit jamais rien quand c'est important. Je suis sortie dans le froid. Pas de manteau, pas d'au revoir, pas d'explication. 3 semaines plus tard, papa a appelé, paniqué. Il a demandé pourquoi le prêt hypothécaire n'avait pas été payé, pourquoi la banque envoyait des avertissements de saisie. Ma réponse a été simple. Vous m'avez dit de partir, alors j'ai tout laissé. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer pour de bon. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Et un détail sur votre installation. Canapé, bus, travail de nuit. Les liens du passé veulent savoir qui est avec nous ce soir. Les gens pensent que les dysfonctionnements arrivent soudainement. Les nôtres ont grandi lentement comme de la moisissure derrière un mur. Maman vivait pour les apparences. Cheveux parfaits, ongles parfaits, jugement parfait sur tout le monde. Elle travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. Elle disait que ça la faisait se sentir importante. Que les clients riches la respectaient. Elle avait besoin de ce fantasme plus que de l'air qu'elle respirait. Papa était différent. Calme, travailleur, fatigué d'une manière qu'aucun sommeil ne pouvait réparer. Il a passé des années à hocher la tête pendant ses crises de colère. N'a jamais riposté. N'a jamais protégé personne. Pas même lui-même. Ma sœur Emma l'a vu tôt. Elle s'est rebellée. Piercing, nouveaux amis, nuit blanche. Maman détestait qu'Emma ne corresponde pas à son scénario familial parfait. Moi, je correspondais trop bien au scénario. Bonne note, petit boulot, jamais de réponse insolente. Cela faisait de moi la responsable. Maman utilisait ce titre comme une arme constamment. Tu prendras soin de nous un jour. Tu es la fille stable. Tu dois ça à tes parents après tout ce qu'on t'a donné. Tout ce qu'ils m'ont donné. La plupart des jours étaient des disputes hurlantes à propos d'argent. Maman se plaignait des factures tout en portant de nouveaux sacs de shopping. Papa rentrait épuisé seulement pour être blâmé pour tout. Alors j'ai étudié plus dur, travaillé plus dur, planifié mon évasion un examen à la fois. Au lycée, je débarrassais les tables, économisant chaque euro. Le propriétaire du restaurant m'a appris de vraies compétences, budget, résolution de problèmes, gagner réellement ce que l'on dépense. Maman trouvait ça mignon. Disait que c'était temporaire. Disait que le vrai succès ressemblait au luxe, pas à l'effort. J'ai obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de ma classe, décroché une bourse pour une école de commerce à Lyon, quitté la maison avec 2 valises, des prêts étudiants et du soulagement. Mais maman n'a pas célébré. Elle ne le fait jamais. Elle a juste dit, bien. Gagne de l'argent. Prends soin de nous plus tard. J'aurais dû savoir ce qui allait arriver parce que ce sentiment que tout vous est dû ne reste jamais petit. Il se propage. L'université a été comme une bouffée d'oxygène après des années à marcher sur des œufs. J'ai étudié, travaillé et me suis reconstruite sans sa voix à l'oreille. Obtenir mon diplôme en gestion semblait irréel. J'ai décroché un emploi de gestion de propriété commerciale à Marseille. 65 000 € par an, un appartement décent, une petite vie qui semblait enfin la mienne. Je visitais la maison une fois par mois, surtout pour papa. Il avait toujours l'air fatigué, avalait toujours les humeurs de maman Touron. Ses dîners ne changeaient jamais. Maman se plaignait d'abord. L'argent, son travail, ses amis. Puis elle pivotait vers moi. Tu devrais aider plus. Les bonnes filles soutiennent leurs parents. Les autres enfants achètent de nouvelles voitures à leur mère. J'ai ignoré la culpabilité jusqu'à ce que je ne puisse plus. En 2018, papa a perdu son emploi. Rachat d'entreprise. 52 ans. Pas de diplôme. Aucune chance. Il a essayé partout. Rien. Puis maman m'a appelé au travail en sanglotant. A dit que la banque avait envoyé des papiers. A dit qu'ils allaient perdre la maison. A dit que j'étais leur seul espoir. Mon estomac s'est noué. Je savais que leurs finances étaient désordonnées, mais pas désespérées. Combien? Ai-je demandé. La réponse a été chirurgicale. 4 mois de retard. 7 200 € pour les sauver. 1 900 € par mois à l'avenir. J'avais des économies. Pas beaucoup. Assez pour aider. Assez pour me ruiner lentement. J'ai rencontré leur banque ce week-end-là. Tout expliqué,
montrer mes relevés, arranger une structure où je reprenais discrètement les paiements. Leur nom restait sur le prêt. Je gérais l'argent. J'ai même laissé la banque raconter une fausse histoire sur des programmes d'aide. Ça protégeait leur fierté. Ça détruisait la mienne. Le premier virement a fait mal. Le deuxième m'a engourdi. À la deuxième année, je n'aidais plus. Je soutenais 2 adultes qui refusaient d'ajuster leur vie. Maman a commencé à dépenser plus. Nouveaux vêtements, nouveaux rendez-vous chez le coiffeur, nouvelle plainte d'être pauvre pendant que je vivais à nouveau comme une étudiante. Mes amis l'ont remarqué. Pourquoi étais-je toujours fauchée? Pourquoi ne pouvais-je pas voyager? Pourquoi sautais-je les dîners au restaurant? Comment dites-vous aux gens que votre mère est devenue un trou noir financier? La relation que j'avais s'est terminée. Il a dit que j'étais émotionnellement indisponible. A dit que j'étais toujours liée à mes parents. Il n'avait pas tort. À la 4e année, je suivais chaque paiement. Tableau Excel avec code couleur, du rouge partout, de la panique partout. Je continuais à me dire que c'était temporaire. Mais ce sentiment que tout aide ne s'estompe pas. Il prend des racines plus profondes. Et les miennes m'étouffaient. Si c'était votre famille, que feriez-vous? Commentez 1 pour tout couper net. Commentez 2 pour les confronter publiquement. Les liens du passé observent votre choix. 6 ans passés comme ça. 6 ans de paiement, d'excuses et de ressentiments silencieux. Puis est venu le jour qui a tout fait exploser. Le jour de Noël. La nuit où j'ai finalement craqué. Je suis venue en voiture avec des courses comme toujours. Steak, vin, dessert. Des choses que je ne pouvais même pas justifier d'acheter pour moi-même. La maison semblait différente quand je suis entrée. Trop brillante, trop neuve. Un immense canapé d'angle en cuir dominait le salon. Tout neuf. Au moins 6 000 €. Maman m'a vu le fixer. Qu'est-ce que tu en penses? On mérite de belles choses. Elle l'a dit avec désinvolture comme si je ne payais pas leur hypothèque depuis des années. J'ai ravalé ma colère. Direction la cuisine pour cuisiner. Papa était assis dans son fauteuil habituel, faisant défiler son téléphone. Il a marmonné une salutation. Ne m'a pas regardé. Ne regardait plus rien. Mais alors j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quelqu'un d'autre était là. Ma tante. La sœur de maman en visite pour les fêtes. Intelligente, ancrée, ayant réussi. Tout ce que ma mère prétendait être. Elle m'a serré fort dans ses bras. A dit qu'elle était fière de mon travail. A dit que mes parents devaient être ravis de ma réussite. J'ai vu la mâchoire de ma mère se serrer. Cet éclair familier d'envie. Le dîner a commencé tendu mais civil jusqu'à ce que tante Brenda pose nonchalamment une question innocente. Au fait, vous avez fini par rattraper votre retard sur l'hypothèque? Je me souviens avoir entendu parler de problèmes il y a quelques années. La fourchette est tombée de ma main. Mon pouce est accéléré. L'air s'est figé. Maman a froncé les sourcils. Quel problème d'hypothèque? Brenda a cligné des yeux. Oh, Kate a mentionné avoir aidé pendant une mauvaise passe. Silence. Un silence pur et étouffant. Maman s'est tournée lentement. Tu as fait quoi? Sa voix était basse. Tranchante. Mortelle. J'ai essayé d'expliquer doucement. Quand papa a perdu son travail, vous aviez 4 mois de retard. La banque. Sa chaise a raclé bruyamment. Elle s'est levée, le visage rouge, les mains tremblantes. Tu as agi dans notre dos. Tu nous as fait passer pour des minables. Tu penses qu'on ne peut pas gérer nos propres vies? J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai sauvé votre maison. Ma voix s'est brisée. Vous auriez tout perdu. Mauvaise chose à dire. Elle a explosé. Accusations, insultes, des années d'amertume libérées d'un coup. Et puis les mots qui ont changé ma vie pour toujours. Sors. Sors de ma maison. Et ne reviens jamais. Les lumières de Noël brillaient derrière elle. Rouge et vert se reflétant sur la rage. Je suis sortie avec rien d'autre que mes clés. L'air froid m'a frappé de plein fouet, mais le froid semblait plus propre que la maison que je laissais derrière moi. Je ne le savais pas alors, mais ce claquement de porte m'a sauvé la vie. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Pas de radio, pas de pensée, juste de l'engourdissement. Quand je suis finalement entrée dans mon appartement, je suis restée là une minute entière, les mains tremblantes, la poitrine serrée, le genre d'épuisement qu'on ressent dans les os. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché le site web de la banque. Il était là, le virement hypothécaire. Un point chargé chaque mois. 6 ans de ça. Mon doigt a plané sur annuler le paiement récurrent. Sa voix résonnait dans ma tête. Sors. Ne reviens jamais.
J'ai cliqué, puis cliqué à nouveau pour confirmer. Fait. 6 ans effacés en 2 clics. Et pour la première fois depuis une éternité, je ne me noyais pas. Je n'étais pas responsable. J'étais juste libre. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. La curiosité me rongeait encore. Alors j'ai ouvert les registres fonciers du département. Ce que j'ai trouvé m'a noué l'estomac. Une ligne de crédit sur valeur domiciliaire ouverte 18 mois plus tôt. 52 000 € empruntés. Rénovation, nouveaux appareils électroménagers, meubles, tout financé par une maison que j'avais gardée en vie pendant que je vivais d'un chèque de paie à l'autre. Puis j'ai vérifié les dossiers d'emploi. Maman ne travaillait pas à temps partiel. Elle touchait le chômage depuis 8 mois. Donc, chaque histoire de journée difficile à la clinique, un mensonge. Je n'ai pas appelé, pas expliqué, pas justifié. J'ai laissé le silence faire le travail. Semaine 1, rien. Pas un seul message. Peut-être qu'il pensait que je me calmais. Semaine 2, papa a envoyé un SMS. J'espère que tu vas bien. Ta mère est contrariée. L'hypothèque n'est pas passée. Peut-être un bug. Je l'ai ignoré. Semaine 3, le temps a changé rapidement. On a reçu des lettres de la banque. Il faut vraiment qu'on parle. S'il te plaît, réponds. Je suis restée silencieuse. Puis est venu le message prévisible. Il commence la saisie. Je l'ai fixé. J'ai attendu de ressentir quelque chose. Culpabilité. Peur. Tristesse. Rien n'est venu. Juste du soulagement. Froid. Propre. Définitif. Le lendemain matin, le gardien de mon immeuble m'a appelé. Votre père est en bas. Bien sûr qu'il l'était. La crise fait toujours ressortir leurs meilleures performances. Il se tenait dans le couloir, paraissant avoir vieilli de 10 ans. Les yeux rouges, les mains tremblantes, comme quelqu'un goûtant enfin aux conséquences qu'il avait évitées pendant des années. On perd la maison, a-t-il chuchoté. On a reçu l'avis hier. Il m'a regardé comme si j'étais la dernière bouée de sauvetage sur un navire en perdition. S'il te plaît, on a besoin de ton aide. Pendant un moment, je n'ai rien dit. Je l'ai juste étudié. La peur, le désespoir, la réalisation soudaine que j'avais tout tenu à bout de bras. Je me suis écartée et je l'ai laissé entrer. Pas par pitié, pas par obligation, pour une seule raison. Je voulais entendre exactement ce qu'il dirait maintenant que leur filet de sécurité avait disparu. Et ce qu'il a confessé ensuite a réécrit tout ce que je croyais savoir. Il s'est assis sur mon canapé, tremblant, les mains jointes, les yeux gonflés. Comme un homme voyant enfin sa propre ombre. On ne peut pas perdre la maison, a-t-il chuchoté. C'est tout ce qu'il nous reste. Je ne l'ai pas pressé, pas réconforté, pas sauvé. Plus maintenant. Il a continué à parler de toute façon. Les mots se déversant comme un barrage qui rompt. Ta mère, elle pensait que tu continuerais à aider. Elle a dit que tu nous étais redevables. Elle a dit que c'était ta responsabilité. C'était là, la vérité mise à nu en une phrase. Pas de l'amour, pas de la gratitude. De l'attente. Le sentiment que tout est dû déguiser en parentalité. Je n'ai jamais été d'accord avec elle, a-t-il dit, la voix se brisant. Mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Je l'ai laissé s'appuyer sur toi. Je t'ai laissé nous porter. Je savais que c'était mal. Je l'ai cru. Et c'était la partie la plus triste. Il ne mentait pas. Il confessait. Des années trop tard. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ai-je demandé doucement. Juste une dernière chance, a-t-il dit. Aide-nous à sauver la maison. J'ai secoué la tête. Lentement. Définitivement. Non, ai-je dit. Et le mot n'a pas fait mal cette fois. Il ressemblait à de la clarté, à de l'oxygène. Il s'est effondré, silencieux, vaincu. Dis à maman que je lui souhaite bonne chance, ai-je ajouté. Mais j'ai fini d'être la solution au problème qu'elle a créé. Il s'est levé lentement, plus vieux que dans mes souvenirs, plus petit d'une certaine manière. C'est vraiment fini, a-t-il demandé. C'était fini le soir où elle m'a mise dehors, ai-je dit. Tu ne l'as juste pas encore vu. Il a hoché la tête, a pris une longue inspiration et est sorti. Je n'ai pas suivi. Je ne me suis pas excusée. Je n'ai rien offert. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, me suis appuyée contre elle et j'ai laissé le calme s'installer. C'était il y a 3 mois. Ils ont perdu la maison. Ont emménagé dans un petit appartement. Ont recommencé à partir de rien. Moi, j'ai acheté mon propre appartement. Payé entièrement par moi. Vécu entièrement par moi. Paisible. Calme. À moi.
Certaines femmes ne semblent pas triomphantes. Elles semblent juste honnêtes. Et parfois, l'honnêteté est la chose la plus proche de la liberté que nous ayons jamais. Si cela a résonné en vous, s'il vous plaît aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'épuisé, et abonnez-vous pour rester pour la prochaine histoire sur les liens du passé.